Manifester une solidarité active avec ceux qui souffrent, qui sont opprimés et exploités, assurer leur défense, quelle que soit leur nationalité, leur position politique ou religieuse. Hola, buenas noches. Ce soir, nous sommes au Forum des Halles. Et ce que vous venez d'entendre, c'est les objectifs de l'association CIMAD, qui organise jusqu'au 18 décembre un festival qui s'appelle Migres en scène. Et évidemment, Europa Latina s'est intéressé à cette initiative. Et c'est pourquoi nous vous présentons ce soir une des activités organisées par l'association et d'autres partenaires associatifs et culturels de l'association La CIMAD. Nous, on a choisi, c'est vrai, de mettre en place un festival culturel sur les migrations parce que c'est une question qui fait problème aujourd'hui, parce qu'on pense qu'aujourd'hui les migrations sont abordées du point de vue de la peur et du point de vue de la répression, et que pour nous, les migrations, non seulement on a envie de défendre les droits des migrants, mais on a aussi envie de valoriser les migrations, parce que pour nous, c'est étrange que les migrations soient considérées comme ça, parce que le monde, l'histoire du monde est faite de migrations, la richesse du monde vient des migrations. Remercier cette pièce. Moi, personnellement, ça m'arrange beaucoup. Parce que la plupart des gens croient, nous les immigrés, on n'a rien à faire. Bon, surtout ceux qui sont passés avant nous, bon, ils travaillent un peu, ils s'arrêtent, RMI, tout ça là. Bon, pour nous, dans notre génération, c'est pas ça. En fait, je ne faisais pas partie du squat de Cachan. Mais quand même, je me sens très très concernée par cette pièce, puisque moi aussi je faisais partie des familles sans papier. Nous étions des parents d'enfants scolarisés qui étaient concernés par le circulaire Sarkozy en 2006. Et nous avons été appuyés par le réseau Éducation sans frontières de Cachan, qui m'a fait part donc de l'existence de ce groupe théâtral qui voulait faire des témoignages sur ce que les squatteurs ont vécu. Et il cherchait une femme. D'accord. Et moi, je me sentais concernée par cette histoire d'immigration, parce que je l'ai vécue. Et pour moi, ce n'est pas uniquement le plaisir de jouer, mais c'est aussi un engagement, un besoin de témoigner de ce qui se passe et de la réalité que les immigrés vivent réellement. Comment est venue cette initiative ? L'initiative, elle est née autour de la Journée internationale des migrants. C'est le 18 décembre. La Journée internationale des migrants, c'est une journée qui a été mise en place par les Nations Unies pour... D'une part, c'est une journée de solidarité internationale envers les migrants, mais c'est aussi un moment pour parler d'une convention qui existe et qui protège les droits des migrants. C'est une convention des Nations Unies qui, en gros, montre que les migrants ont les mêmes droits que tout le monde, mais cette convention n'a été ratifiée par aucun pays européen. Donc le 18 décembre, c'est une journée de solidarité envers les migrants, et aussi un jour où on parle de cette convention, on promeut cette convention. Si on travaille avec des comédiens professionnels, le metteur en scène qui dirige un comédien professionnel va plus vite. De travailler avec eux, ça prend plus de temps parce qu'en fait, il leur fait une formation d'acteur. Bonjour. Aïe. Mais monsieur, vous serrez trop fort la main. Ça va être dur pour vous en France. Le fait qu'il soit acteur de cette expulsion, je pense que peut-être il propose aussi des choses plus vite qu'un autre comédien n'aurait peut-être pas pu proposer parce qu'il n'avait pas vécu la situation. Yolande, mis à part l'argent, ton cousin, il n'a même pas tenté de voyager. Ben, tu vas le former. Mais qu'est-ce qui pousse ces gens à partir de chez eux? Qu'est-ce qui pousse des gens à un moment donné, au risque même de mettre à mal leur dignité, à venir s'exposer? Je pars. J'espère qu'un jour, l'on se retrouvera. Inch'Allah. Donc moi j'étais obligé de partir très très loin, en laissant ma fille de 3 ans dans la main de quelqu'un pour prendre soin d'elle pendant que je ne suis pas là. Bonjour monsieur, vous
C'est à vous ça? C'est la photo de qui est reçue? Allez-y. Suivant. En venant, je m'étais dit une chose. J'ai été colonisé par la France. J'ai des diplômes en français. Je parle français. Donc peut-être que je peux quand même m'intégrer. L'insertion peut être faite d'une certaine ou d'une manière. Ben, je ne m'attendais pas à un squat. Vous avez le papier de convocation de l'hôpital? Convocation? Le papier du médecin de l'hôpital. Oui, le papier du docteur, monsieur. C'est au fond de ma valise, monsieur. Eh ben, faut pas hésiter à aller au fond de la valise, alors. Quand je suis arrivé, mon jeune frère qui m'avait précédé, qui est ici depuis 2004, vit dans un squat donc. Il a été mon tuteur, il m'a hébergé. Et quand il m'a dit on rentre chez moi, j'ai découvert le squat. Quel est cet endroit où il y a beaucoup de boue, il y a la saleté, il y a des rats partout et tout ça? Il m'a dit non, c'est ici on vit. Mais ici au moins on a la vie sauve, on est en sécurité. Fallait voir le monsieur le ministre. Cette salsa française, quelle souplesse. Sans oublier le phénomène du moment, le coupé décalé chinois. Ils nous ont donné ce papier-là, parce que je l'appelle comme ça maintenant. Parce que quand tu ne l'as pas, tu crois que c'est tout. Mais quand tu l'as, tu te rends compte que c'est rien du tout. Puisqu'aujourd'hui on est régularisé, ben, ceux qui travaillent même dans le noir aujourd'hui ne peuvent plus avoir de boulot avec ce papier qu'on leur donne. C'est ça aussi la réalité d'une Europe qu'on voit scintiller et briller, quoi. Donc ce n'est pas l'Eldorado, c'est loin de l'Eldorado. Il faut bien au contraire se dire, il faut quand même se dire une chose, l'avenir aussi est derrière, c'est en Afrique. Il faut bâtir une Afrique quand même qui travaille, qui éduque ses enfants, qui les amène à l'école, où quand même on donne la vraie santé, on donne la chance, chacun a droit à la santé, quand même on a droit à être là-bas, quoi. De la première vague d'immigration, de réfugiés latino-américains, à la fin des années 70, au début des années 80, la CIMAD a fortement accueilli cette communauté, notamment la communauté de Chiliens. Donc c'est une histoire qui est très présente aujourd'hui à la CIMAD, qui dans le mouvement, cette histoire-là est encore voilà, très très présente. Europa Latina.